mesdames et messieurs, reçoit pour vous Faye Nico Mbikaï. Avec notre excellent confrère, nous allons en tout cas débattre de l'actualité qui vraiment chauffe dans notre pays. Très heureuse d'être avec nous, Faye Nico Mbikaï. Beaucoup de gens t'ont vraiment demandé sur la Lyon TV officielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, estimé. Ça fait belle lurette qu'elles ne sont plus retrouvées sur un plateau. L'occasion faisant la ronde, on est là. On est là. Faye Nico Mbikaï, l'actualité, comme vous le savez, c'est rame. Je ne sais même pas quel adjectif, si c'est féminin ou masculin, disons rame. Le ministre ayant en charge le PTNT qui est passé à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il a été choqué, déstabilisé par les propos tenus par certains députés. On lui a octroyé 72 heures pour pouvoir répondre. Je crois que ce lundi, il sera là pour répondre à toutes ces questions. Mais vous-même, en tant que journaliste qui côtoyez cette population, quand on a commencé avec ce taxe ou cette rémunération, je ne sais pas, ou ce service, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce que vous avez déjà dit à l'époque par rapport au rame? Un devoir de mémoire. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 811 jours pour la fin de ce mandat. 811. Nous disons 811 jours pour la fin de mandat. Nous disons mandat au pluriel. Parce que pour le commun des mortels, on se focalise seulement sur l'élection présidentielle. Poser la question à beaucoup de Congolais, en 2023, il y aura combien d'élections? Très peu vous diront le nombre d'élections qu'on aura en 2023. Très peu. Mais c'est pour cela, à ma qualité de procureur général près le peuple, je ne peux que rappeler cela. En 2023, nous aurons 5 élections. 5 élections, ok. Primo, élection présidentielle. Secundo, élection législative. Législative nationale. Tertio, élection législative provinciale. Mais au sein de législative nationale, il y aura 2 élections. De députés nationaux et des sénateurs. Ok. Et puis l'élection de gouverneurs des provinces. 811 jours. Que chacun fasse sa part. Aux gérants qui se mettent en tête que c'était un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Dans les 3 exercices, 2019, 2020, 2021, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Le mandat est de 5 ans. Ce n'est plus 5 ans. Ce n'est plus 4 ans. Ce n'est plus 3 ans. C'est 2 ans et 4 mois. Mais combien on a déjà réservé? Au gérer, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Malheureusement, vous les Quinois et Quinoises, vous avez la conception selon laquelle, lorsque quelqu'un gagne une élection présidentielle à Kinshasa, qu'il a gagné l'élection présidentielle sur toute l'étendue nationale. Nous disons non. Ta voix d'une Quinoise vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Popo Kabaka. Ta voix d'une Quinoise vaut la même voix d'un pagailleur qui est à Chinchil. Ta voix, on ne comptera pas 2, on comptera seulement une voix. Je suis parfois partagé lorsque le débat tourne autour du président de la CENI. Mais vous savez que beaucoup de magouilles se passent dans le bureau de vote la nuit, après dépouillement. Si vous n'avez pas aligné le témoin, on dépouille. Dans un bureau, vous avez obtenu 171 voix. Vous n'êtes pas là, aucun représentant. Lors de la retransmission sur le PV, au moins 21 voix, qui surveillera pour vous? Changeons de paradigme, mettons des témoins partout. On avait en 2018 65 000 bureaux de vote. Qui dit 65 000 bureaux de vote pour un candidat sérieux, un parti politique responsable, un regroupement politique responsable, aligner 65 000 personnes à raison de 20 $ au lieu d'aller acheter 40 000 smartphones. Posons-nous la question, à quoi avait servi les 40 000 smartphones?
à raison de 60 $ par smartphone, ça avait pris combien d'argent? Mais si on avait payé que 20 $ par témoin dans chaque bureau de vote, on connaîtrait déjà les résultats. Le magouille, beaucoup de magouilles se font la nuit lors du dépouillement et lors de la retransmission des voix sur le PV. Combien de candidats alignent les témoins? Le message est passé, vous avez entendu. Deuxième rubrique. 579 jours depuis qu'on nous a annoncé Covid officiellement au Congo. Mais pourquoi ce rappel? Je n'aimerais pas que Covid devienne un jour un alibi pour tirer les choses à longueur. Pendant la même période de Covid, en Afrique, il y a déjà 10 pays africains qui ont organisé les élections présidentielles, des fois même séparées avec les législatives. Malgré Covid. Les dernières en date, c'était en Zambie. 10 élections en Afrique. Le Niger a organisé des tours de la présidentielle et législative séparées. Le Congo-Brazzaville, Centrafrique. Nous ne pouvons pas aller à la marge de cela. Troisième rubrique, 159 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Michel Sama Lukonde. Michel Sama. À bon entendeur, Ram, qu'est-ce que vous nous avez dit à l'époque? Non, vous vous apesantisez beaucoup plus sur Ram. Ah oui, mais vous avez oublié My God. My God rêve à l'époque. My God. L'escroquerie organisée par le rassemblement. Il ne faut pas oublier que ce régime, c'est le régime du rassemblement. Qui l'eût cru, madame? Moi et vous nous avons tenu des débats avant les élections. Qui l'eût cru que 33 mois après le changement, l'alternance tant entendue, que le Congo allait sombrer ainsi? Voyez la pile d'escroquerie. C'est le FCC qui bloquait, non? Qui bloquait My God. Tout ce qui s'est passé, c'est la faute du FCC. My God. Tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Et vous savez combien sont morts pour ça? Combien de maisons de gens ont été pillées? Combien de banques ont été pillées? Combien de bus transport ont été saccagés, brûlés? L'alternance, changement. On est dans le changement. On est où, moi et vous? Faisons le bilan. Catastrophique sur tous les plans. L'État dans le monde, madame, n'a que 2 missions principales. Primo, sécurité des personnes et de leurs biens. Secondo, l'intérêt général. Parmi les 2 premières missions de l'État, si l'on vous donnerait le stylo rouge de côté, vous donneriez combien, madame? On a reculé sur tous les plans. Première escroquerie, première mésaventure, programme 100 jours. On assiste à un procès bidon de programme 100 jours. Et la suite, c'est quoi? Combien on a payé dans la réserve stratégique? Comme cela ne suffisait pas, on amène encore My God. Comment voulez-vous dans un pays, si réellement nous sommes dans un État, que les gens viennent, prennent des bureaux, installent des bureaux, commencent à utiliser même les noms d'Antoine? Il disait quoi dans ces bureaux-là? Ces projets datent de longtemps. C'est Kabila qui bloquait, qui ne voulait pas que les Congolais deviennent des millionnaires. Comme Kabila est parti, Antoine est venu, maintenant il veut que les Congolais deviennent des millionnaires. Posons-nous des questions maintenant. Les Congolais sont-ils devenus des millionnaires? My God, où en sommes-nous? Escroquerie de l'État. Parce que ces gens-là avaient installé des bureaux. Où était le service de renseignement si l'État était innocent? Vous savez ce que vous avez appelé l'autre fois la crise financière internationale, avec Bernard Madoff aux États-Unis d'Amérique. Bernard Madoff a escroqué les gens, mais comme l'État était innocent, Bernard Madoff a été arrêté. Il avait 70 ans, mais il avait été condamné à 80 ans de prison. Il venait de mourir pas plus longtemps que 4 mois. Mais chez vous, si l'État n'était pas impliqué, où est l'argent de mon peuple? Mais pour Ram, c'est la même chose, c'est une escroquerie. Madame, dans un État, malheureusement ici nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non-État. Nous sommes un État que parce qu'il y a une population, un territoire, un gouvernement et le cas échéant la reconnaissance internationale. Mais nous, en tant que spécialistes, la théorie de l'État évolue. La théorie de l'État ne se limite pas seulement au territoire, au gouvernement, à la population.
Dès lors que l'État ne remplit plus encore ses missions régaliennes, dès lors que l'État est incapable de sécuriser les personnes et leurs biens, l'État est incapable de payer, d'assurer ses missions régaliennes, nous tombons dans l'État non-État. RAM, vous êtes incapable même de situer cette histoire-là. Taxes, rémunération, je ne sais pas. Impôts. Impôts, on ne sait pas très bien. Que ce soit impôt, que ce soit taxe, que ce soit redevance, ça doit reposer d'abord par une loi. Et cette loi n'a pas été votée? Ce n'est pas un individu. Malheureusement, avec ce régime démoboutistes et de leurs enfants, pardon? Avec ce régime démoboutistes et de leurs enfants, ce sont les humains qui rejoignent aujourd'hui le pays. Non, revenons. Régime de Mobutistes? Des Mobutistes et de leurs enfants, qui sont revenus en force. Parce que voilà les pratiques auxquelles nous assistons aujourd'hui. Ce sont les pratiques que nous avons. Moi, je suis aéro-congolais. Je connais l'état dans lequel les Mobutistes et leurs enfants nous avaient laissés ici. Aucune banque ici au Congo-Kinshasa. Vous avez oublié, madame? Vous n'êtes pas tombé de la dernière. Le 17 mai 1997, il y avait quelle banque ici au Congo-Kinshasa? Quel a été le budget? Qui pouvait encore faire confiance à un enseignant congolais? Le 17 mai 1997, lorsque les Mobutistes et leurs enfants fuirent, ils ont laissé un professeur de l'université avec un salaire de 50 $ américains. 50 $. 50 $ américains. Un magistrat, moins de 100 $ américains. Ici au Congo-Kinshasa. Ici. Ils reviennent, ils retrouvent quand même un pays ayant pris la forme. Reconnaissons que le Congo-Kinshasa avait pris quand même la forme d'un État. Avec Joseph Kabila. Avec Joseph Kabila. Il a réuni le pays. Il a doté le pays d'une constitution passée au référendum. Nous sommes comment... Les gens ne savent pas pourquoi on parle de la Troisième République. Pour qu'on passe d'une république à une autre, il faut que le changement de la constitution se fasse de manière classique. Mais le RAM, revenons au RAM. Je reviens à cela, madame. Je vous montre d'abord le péripéties. Comment les Mobutistes nous avaient laissés, comment voilà, ils reviennent encore pour appauvrir les problèmes. Le RAM n'était pas passé à l'Assemblée nationale pour... il n'y avait pas un soubassement juridique. C'est quoi? Moi, je vous pose la question, c'est quoi le RAM? Moi, je sais que pour qu'il y ait impôt, pour qu'il y ait taxe, pour qu'il y ait redevance, parce que ce sont des notions très complexes. L'impôt, c'est un prélèvement obligatoire, ayant un caractère annuel, sans contrepartie visible. C'est ça l'impôt. Mais la taxe, moi et vous, si nous payons la taxe, nous sommes en droit de demander à celui qui a pris notre taxe de nous poser la question. À la différence de l'impôt, l'impôt, c'est qu'on ne fout pas, qu'on tourne à l'État. Vous comprenez, hein? L'État cause de l'impôt dans Kisasa. À quel ça, il y a un bongandanga. À cause de mon Kisasa. À quel ça, qu'on tourne à terre. Mais à la différence de la taxe. Pour foutre taxe, on tourne papa. Mais avant d'en arriver là, c'est là qu'il faut qu'il y ait un soubassement. Mais dans le cas d'espèces, ils sont même incapables de vous dire que c'est un impôt, une taxe ou bien une redevance. La redevance, c'est une forme de taxe, mais qui n'est pas prélevée par l'État directement, prélevée par une société, par un service de l'État. Par des services de l'État. Par des services de l'État. Posez-vous la question, quel est le service de l'État qui perçoit cette taxe-là? Parce qu'ici au Congo-Kinshasa, nous avons la DGDA qui prélève la douane. La douane, c'est l'impôt aux frontières. Nous avons la DGI, Direction Générale des Impôts, qui prélève les impôts au niveau interne. Nous avons maintenant la DGRAD, qui est chargée de prélever les taxes. Posons-nous la question, de ces trois services, que la régie financière qui prélève cette histoire-là? Aucun service qui prélève? Aucun... Écoutez, madame. C'est moi qui pose ces questions. Alors, aucun service, aucune régie financière. Régie financière? Aucune régie financière. Ça s'appelle quoi? Moi, ça ne me surprend pas. Ce sont des choses que j'ai dites dans ce pays, que je connais ces gens-là. Et où en sommes-nous? Combien ont-ils fait tuer les gens pour l'état des droits? Aujourd'hui, ils ont honte même de lire encore la Constitution.
Ce qui régente un pays, c'est la constitution et les autres lois sectorielles. Mais ce ne sont pas les humeurs d'un individu. Faïniko, à un moment, le président a été mis au courant de cette histoire et on a suspendu le RAM. On a suspendu ça à un moment. Bah, et lui, ça a repris de plus belle. Lui, on informe toujours en retard. C'est bon, madame, c'est gravissime comme propos. Mais il a été informé, non? C'est gravissime comme impôt. Et c'est gravissime comme propos. Vous dites que non, il a été informé avec un grand retard. Un chef de l'État informé avec un grand retard. Et quand est-ce qu'il sera informé en amont? Parce qu'il ne connaît même pas son salaire. Il ne connaît rien. Les enfants qui ont été, les mineurs qui ont été tabassés, malmenés, réprimés dans les salles, il n'était pas informé. Alors, il sera informé de quoi en tant que premier des Congolais? Mais le ministre de PTNTIC a dit que cette prestation, ou pas, le RAM, cet impôt, cette taxe-là, soutient la gratuité de l'enseignement. Mais non, attention, vous êtes dans... Écoutez, nous avons reculé de 50 ans. Ce régime est pire que le régime coréen. Il est pire que le régime de la Birmanie. Non, vous en faites un peu trop, là. Non, madame. Moi, je connais quand même... Ce sont des militaires qui sont en Birmanie, quand même, avec... pour vous, parce qu'il y a les militaires, alors il y a... Dites-moi maintenant, parce que nous sommes sur votre plateau, dites-moi comment on peut aller prendre l'argent des pauvres Congolais que vous ne payez même pas. Vous voyez bien que ça, les lots. Congolais, comme ils consomment, unité à 200 francs congolais. Vous voyez bien, non? Congolais somme une unité à 200 francs congolais. Charge, c'est comme 300 francs. Oh, ils ont 100 francs. Pour le recharger le téléphone, pile le téléphone. Et comme 300 francs congolais. Au foutu batouté. Au ébi, événement, il y a un téléphone et bimaka. Na yebi carte à 5 $. C'est-à-dire unité à 5 $. Et un moment, il quitte 300 unités. Vrai ou faux? Moi, je ne veux pas au mot. C'est-à-dire, Congolais à son temps, ça a la possibilité de consommer à 300 francs congolais. Et il y a 300 unités. Les 300 c'est autour de 6600 francs congolais. C'est trop, c'est trop. Mais les lots, comme il côté qu'à unité à 200 francs congolais. Mais Congolais, au moins le Congolais responsable, Tata Bimba le Pango, à quel consomme à 200 francs congolais. Mais Yebsanga, Moutoua Bongo, au Foutiyete. Mais, à l'outil 200 francs, il n'y a pas si. Achamo Eloko, Boyibi Yango. Mais il a donné ses raisons, il a dit ça soutient ceci, cette rame. Ça soutient quoi? La gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire, vous bino bokendaki koluka makambu, boyako bambelago peuple oyo pas si oyo. Dites-moi, madame, moi je vous... Parce que comment on réfléchit dans les États? Toutes les dépenses qu'un salarié doit faire dans un État, c'est supposé se calculer dans son salaire. Tout le monde, total maman. Je suis député provincial, Congo Mobimba. Oh, il y a le moment qu'on a 16 mois d'impayement. 16 mois. Gouvernement provincial, il y a le moment qu'on a grève. Depuis quand? Oh, il y a un gouvernement provincial. Donc, on est dans ça awa. J'entends que Biatika Liyemoko. Le ministre ne soit pas grève. Pour ma foutre à kate. Pour ma foutre à kate. Combien de mois? Des mois d'arriéré. Il y a salaire. Il y a le ministre provincial au Mami. 18 mois. Ma foutre à kate. 25 mois, il y a arriéré, il y a prime. Moutoua Bongo, madame. Yebi Sanganan. Ako futa rama ngondengeni. Soki azaki na mwasi, na magasin na Zando, boye bobuki Zando, ina ne yangoyo. Azaki na mwa rekonzo na ye, ache na my God, boye skoke na my God. Yebi Sanga sikoyo, ako futa rama ngondengeni. D'un côté, vous prétendez combattre la corruption et le détournement. Et de l'autre côté, l'État lui-même escroque sa population. Comment conciliez-vous les deux? Mais c'est quand même un peu trop fort parce qu'ils ont expliqué au début, ils ont expliqué le RAM, ils ont expliqué la position, pourquoi ils faisaient ça, c'est pour protéger ceci, c'est pour faire ceci et c'est pour faire cela. Vous voyez que nous assistons à une escalade de versions. Trop de versions, donc il n'y a aucune vérité. Lorsque vous voyez pour un fait, plusieurs versions, comme on a vu ici avec les Jeeps, première version, Yamboso. C'est ça qui donne Yamokonzamboka, Nabaoba Kombataki. Deuxième version, il y a un rapporteur. On a puisé dans les frais de fonctionnement. Troisième version, il y a député Moussous, il y a rassemblement Eliezer. Alors le but est non, c'est Eza Bank.
poser la question jusqu'à ce jour. Quelle est la banque qui avait donné le crédit? L'aîné de la banque. Antoine Yamoko a une version et un mécanisme. Basalaki. Vous comprenez au moins comment nous avons reculé? Moi, je sais que... Mais qu'est-ce qui va se passer, Faye, maintenant? Le lundi, le ministre va répondre aux questions des députés nationaux. On lui a octroyé 72 heures. Il doit répondre ce lundi. Le ministre Rabatouana, bien qu'à... Écoutez, il ne faut pas mettez-vous en tête que l'UDPS a Limouana Liboso, il y a un PR. Qui basa li présent, il y a l'UDPS qui basa. Antoine Azali, moi, l'UDPS, c'est Tshisekedi. Allez-y comprendre. Et il y a aussi des relations familiales. Donc rien ne va se passer, c'est ça? Madame. Je vous dis, ça c'est un mandat gâché. On a reculé, on passe tout un mandat. Quand on a escroquerie, Mabunda, Malonda, mais débat, il y a développement exaté. Mais il y a eu le 100 jours, hein, quand même. 100 jours, c'est quoi? Il y a eu le 100 jours, il y a tout un... 100 jours, c'est quoi, hein? Parce que dans les 100 jours, il y a programme 100 jours et procès 100 jours. Oh, dites-moi, on est où? Programme 100 jours. Programme 100 jours. On a allé piller 480 millions de dollars américains. Où c'est à la Banque centrale? À la Banque centrale, réserve stratégique. À la réserve stratégique. Qui a touché cette réserve? Qui a touché? C'est Vital Kamerhe? Faux, archi faux. C'est pas lui le pot. Qui a tenu le propos n'a place échangère, à l'absence même du gouvernement. Un gouvernement régulier, il n'y avait pas, responsable, il n'y avait pas. Et j'entends les mensonges ici, comme vous êtes habitués aux mensonges. Savez-vous que nous avons déjà 33 mois que ce régime existe? 33 mois. 33 mois. Dans les 33 mois, d'abord, seule la présidence de la République a géré seul le pays 9 mois. Seul. Tout était fait à la présidence de la République. Même pour la consommation de papier. On a raté dernièrement le match contre le Gabon. C'est parce que la présidence n'avait pas avalisé. Ça s'est fait où? À part le 9 mois, il y a eu encore 4 mois que le gouvernement ne se réunissait plus. Seule la présidence gérait la République. Qui avait tenu le propos? Qui a lancé les opérations? Il y a programme 100 jours, n'a place échangère. C'était qui? C'était qui? Vous avez la réponse. Donc, Faye Kombikai, le RAM, donc, c'est vraiment pour vous une escroquerie nationale. Non, ne dites pas une escroquerie nationale. Une escroquerie du régime. Escroquerie du régime, prenons vos mots. Bon, est-ce qu'on va nous rembourser notre argent si les faits sont avérés vrais? Dans le régime, il y a des consommateurs, il y a des il ne faut pas nous rembourser notre argent. L'ambassade, la représentation diplomatique au Congo, Libanda Mboka, Bazali menacé pour ne pas de guerre, pour la faute, il y a paiement, il y a loyer. Sans qu'on compte, le paiement, il y a des fonctionnaires. Dans le Biboye, Libanda Mboka, on a au moins 63 ou 68 représentations internationales, au niveau international. Toutes sont menacées de guerpissement. Au moment où nous tenons ce propos, combien de Bibemba Congolais qui pourrissent dans les morgues à l'étranger? Rapatrier corps. Combien? Combien? Basoso ya bonne année. Oh, bah, sauter la biso baléaka. N'a pas policier à bonne année en 2020. Bah, opérateur que nous tire, bah, faut foutre maman. Vous le savez? Savez-vous cela? On apprend. Je suis le procureur général pour le peuple. Kende na RVA. Voilà. Ben, combien de mois d'arrière? Et j'entends encore inspecteur général des finances Sabino, il y a eu des personnes à côté, le gouvernement n'a pas d'arriéré. Qu'est-ce qu'il entend par fonctionnaire de l'État? Un député provincial n'est-il pas fonctionnaire de l'État? Non, j'ai été aligné à justifier à comment qu'on défend le gouvernement. Depuis quand? Un inspecteur général des finances, il dit que non, il n'y a pas de paiement. Papa, un gouverneur, le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Tous. Mais lorsque le député provincial ne sont pas payés, lorsque le ministre provincial ne sont pas payés,
Il dit que non, l'État n'a pas de J'ai l'impression que pour vous, Alingueti est en même temps jugé parti. Non, mais c'est un monsieur placé par un monsieur au service, un monsieur au service de la présidence de la République pour réprimer. Mais sous Kabila, il n'y avait pas l'IGF. Hein, attention, madame, vous dans le pays, aujourd'hui vous calquez Kabila, mais vous l'avez présenté hier comme état indéniable. Mais comment aujourd'hui vous calquez? Mais sous Kabila, il n'y avait pas l'IGF. L'IGF était là, a été toujours là. Mais dans la vie, il faut voir ce qu'on rend comme service. Maintenant, on a IGF. Qu'est-ce qu'il a résolu comme problème? Les détournements, l'argent rentre dans les caisses de l'État. Si l'argent rentrait dans les caisses de l'État, madame, si l'argent rentrait dans les caisses de l'État, pourquoi on assiste à quoi on assiste aujourd'hui? Au moment où on a lobby, comment on a rond point des huileries, ce qui est yali? À cause de mon embouteillage, j'ai commis État Yabanzela. Nazaki n'a venu Oyo, il y a DGC. Là, c'est encore pire. Madame, c'est pire. Mbongo Zawapi. Soit disant Mbongo Oboko Lobawana, Moussa Nango Yanine. Batu Bako Futamate. Transco, bana 8 mois d'impayement. Au RVA, il y a Kisasa, bana 5 mois d'impayement. Il y a Mboujima, bana 14 mois d'impayement. Il y a Bissanganano, Moutou 14 mois d'impayement. À Kolia Ndengenine. Quel est ce qui commis dans 2-3 jours? Famille, Moutou a foutu 14 mois. Mais pour les enseignants, tu as quand même... Non, mais on a quand même augmenté quelque chose. Je vous dis ceci. Dites-moi, madame, quelqu'un qui acquise 14 mois d'impayement, comment va-t-il faire face aux besoins quotidiens qu'il y a d'abord, il y a quotidien dans la collection de l'Okomoko? Kabila Boko Lobawana. Kabila Tiki, pistolet Oyo. S'il te plaît. Kabila Tiki, pistolet on a 100 francs. C'était 100 francs, je me rappelle. Le pistolet on a 200 francs congolais. 100% de... 100%. Yebisanga salaire ya Congolais ni Oyo Badoubi encore 100%. Yebisanga, Soko Yebisanga, convidé sur le plateau na hauteur. Faïniko, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça fait rire, mais c'est un rire nerveux. C'est quand même un peu choquant. Mais parce que lorsqu'on parle de Kabila Tiki sucré 32 centimes, 700 francs congolais. Mais les lots sucrés, c'est combien? Les lots, classe Eurozone, Kalamingité. Oui, que bana bien balingaka kosokola ba uniforme na bona savon brillant. Oui, Kabila Tiki savon brillant à 400 francs congolais. Les lots savon brillant à 700-800 francs congolais. Na salaire ni. Yabisangakas. Mais pourquoi le problème? Dites-moi là où on a corrigé Kabila, c'est sur quel plan? Faïniko, mais... Dites-moi sur quel plan vous avez corrigé Kabila. S'il vous plaît, mais la sanction a été dure en 2019. Le candidat du FCC n'est pas passé. Vous savez, la population aujourd'hui, Yombo au Congo et Komuna Lelo, c'est la résultante, il y a le Kouta lobby. Yebisanga sur quel plan on a corrigé Kabila Lelo? Yebisanga, Yoza Mama. Au Kenya Wenze. Sakamakara, Kabila Tika, Sakamakara, 17 000 francs congolais. Le Sakamakara, il y en a entre 35 000 et 40 000 francs congolais. Ce sont les besoins, le daré de première nécessité. Yosoko Lielo sauté. Kabila Tiki, sac à l'eau soit 25 kilos, n'a 28 000 francs congolais. Le sac à l'eau soit 47 000 francs congolais. Lyon, il y a 27 000. Non, c'est la publicité. Il faut corriger, hein? Kabila Tiki et Bundeli Yamwengi na 600 francs congolais. Le Bundeli Yamwengi y a 1200 1300 francs congolais. Pour corriger Nanine. Le matin, Kabila Tiki 100 unités na 1600 francs congolais. Le 100 unités y a 2200 francs congolais. Pour corriger Nanine. Augmentation à combien? Avec l'état de siège. Maman, c'est-à-dire, Bakoko, Bande Commission, Obana Bamboka Wana, par rapport à votre état de siège là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Oui, il y a eu un changement, mais un changement mauvais. Comment ça? Un changement. Mais je vous ai donné les faits, non? Pistolet, il y a ce qu'on a le pistolet, il y a le pistolet. Il y a ce qu'on a le pistolet, il y a le l'osso. Il y a ce qu'on a le madesu, il y a peut-être un bouing. C'est-à-dire, par rapport à ce que nous mangeons tous les jours, soit l'osso, soit madesu, soit mbouingi, soit foufou, soit lipa, soit sucré, c'est ce que les Congolais consomment presque tous les jours. Oui, bien, l'embougement est sucré, il y en a combien? 2500 francs congolais. Na boîte de nuitée, na sans été. Qu'est-ce que vous avez corrigé Kabila là-bas? Dites-moi. Dites-moi, donnez-moi la réponse.
C'est moi qui pose les questions. Non, parce que vous avez calomnié les gens. Faini Kombi. Talabanzela, madame. Au moins, qui m'a lobby, madame. Allons-y doucement. Liboso, il y a là. Liboso, il y a nini. Il y a ministre de Bissonani. Où ça? Ministre de Bissonani, Patrick Mouyaya. Nako Sengaye, ce cas réellement wario. Owebi que non, Congo zongi sur makasi. Congo ba komi kobuka ndako abatu. Bazui ba bricaillon pour baba manzela. O tiete ma après émission oyo. À mes frais. Toi qui es liboso ministère ya média. O tel ba bricaillon, ba bukinda ko côté mususu. Pour baba mabulu. Tala mama liboso ministère na Gombe. Donc quand vous votez, Kabila. Bon, c'est vrai, mais Kabila quand même a été le président pendant 18 ans. Et aujourd'hui, si il y a cette dégradation, c'est la continuité de la dégradation de la situation. Attention, qu'est-ce que vous appelez dégradation? Vous savez, je suis parfois, je me dis, aussi longtemps que vous les Congolais, vous continuez à être fanatique et sentimental. Il y a un monde de Tozonga Kassimo. Parce que vous refusez de dire telles que les choses se présentent. Aujourd'hui, les députés provinciaux ne pouvaient même pas envier un député national. Mais le député provincial à Congo a commis Kola Lanzala. Le Kola régime Oyo. Il y a un boutis na bango. Ngai au moins état au batika Zaïre. Balingi bazo que ce Congo na état wana sans constitution, mais beaucoup ezala kate. Obi na 95 95 awa. Il y avait une finale ici, Coupe d'Isaïr. Vita Club contre Asbantou. Vita a perdu la coupe ici. Babota la coupe. 95. Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans un pays où on expulse les nationaux. Où est-ce que avez-vous appris cela? On a expulsé Gisèle et ses enfants. Ils sont belges, elles sont belges. Et ses enfants? Les enfants sont aussi belges? Sont belges. Si les enfants sont belges, c'est-à-dire leurs parents aussi, leurs papas aussi sont belges? Pas forcément. Hein. Dites-moi, des enfants de moins de 3 ans, comment ne peuvent-ils pas avoir la même nationalité que leurs parents, leurs papas? Dites-moi, parlons en droit. Alors, si les enfants de moins de 3 ans sont des Belges, a fortiori leur père, doit l'être, forcément. Alors lui aussi doit être. Hein? Faini Kombikai, le rame donc escroquerie du régime. Mais nous allons maintenant entrer dans le. Parce que vous avez mis l'accent aussi sur les. Faini Nico, il me fait réfléchir trop parce qu'il parle beaucoup. Sur la présence, vous êtes un homme de droit, des relations internationales. C'est que fait l'ambassadeur américain aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que c'est toujours dans ses prérogatives d'ambassadeur? Ou c'est parce qu'il n'y a pas d'État comme tu as l'habitude de le dire souvent. Il réunit les gens, il fait ceci, il fait cela, et on a l'impression vraiment qu'il est omniprésent, omniscient, partout il y a crise, il est à l'Est, et il voit tout le monde, quoi. Et je crois qu'il est le seul ambassadeur en RDC à se comporter ainsi. Mais c'est comme si vous m'avez posé la question, et vous avez donné vous-même la réponse. Est-ce que nous sommes dans un État? Mobutu a détruit ce pays avec qui? N'est-ce pas avec les Américains? Mobutu a tué Mobutu et les Mobutistes ont tué les Zaïre avec qui? N'est-ce pas avec les Américains? Vrai ou faux? Qui est le vrai parrain de l'Union sacrée? Ce n'est pas la mère. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc, il n'y a plus de loi. Maintenant, c'est la volonté, c'est les humeurs des individus qui régentent le pays aujourd'hui. Est-ce que vous voyez encore les gens lire encore la Constitution? Je suis le seul qui suis resté encore lire la Constitution sur la place publique. Vous voyez, c'est inconscient. Tous ces gens-là que vous invitez ne lisent plus la Constitution. Parce que les gens aujourd'hui sont devenus les ennemis de la Constitution. Depuis quand on vous dit que non, société civile. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Ce que le président de la République fait ne concerne pas le Parlement. Ce que le Parlement fait ne concerne pas aussi les cours des tribunaux. Ce que bon, je comprends. Hein, bon, c'est-à-dire, pour Yeba, il faut qu'on y colle. So, yokolite, okoyebate.
Et par rapport à cette guerre avec la Chine, aujourd'hui, c'est l'ambassadeur chinois qui a répondu presque ouvertement aux Américains, je peux le dire ainsi, parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, c'est une campagne de diabolisation de la Chine et qu'on n'a pas le droit de revoir le contrôle chinois d'une façon unilatérale, parce que la Chine ne l'a pas fait avec les Américains, tout ça, l'a fait avec l'État congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de payer le départ de Kabila, comme Kabila était peut-être pro-Chine, c'est pas à se cacher, c'est le départ de Kabila qui entraîne tout ça? Oula. Hier, comme vous étiez embarqué dans les mensonges des gens, les mensonges publics, on a présenté cela comme étant contre les Léonais. Mais pas plus longtemps que 5 mois, 3 mois, 4 mois ici. Avez-vous déjà lu le contrat entre Kinshasa et Kigali? Avez-vous déjà lu ça? Mais pourquoi on refuse de le publier? Or, la loi aimerait que lorsqu'il y a des contrats qui sont signés, ils doivent être publiés au journal officiel. Plus de 66 jours aujourd'hui. Pourquoi on refuse de publier cela? Les contrats Kigali-Kinshasa, ceux-là qui présentaient Kigali comme étant des diables. Apparemment aujourd'hui, ils sont même plus que Kigali lui-même. Ils sont plus Kagame que Kagame lui-même. Moi, je vais dans un passé récent, moins de 3 mois, qu'on vous montre les contrats liés clients Kinshasa et Kigali. Beaucoup de là. Nani bomonité, naba boutiste. Nani bomonité, beaucoup mona. Et aujourd'hui, est-ce que l'ambassadeur chinois a raison de se plaindre ainsi par rapport au contrat? Ça s'appelle contrat. Un contrat, c'est la volonté des partis. Contrat, la volonté des partis. Mais la RDC n'en veut plus. Que je finisse. Oui. Je commence d'abord par définir un contrat. Un contrat, c'est la volonté des partis. Si une des parties contractantes estime que je dois revoir, vous devez au préalable appeler votre contractant, vous discutez avec. Que ça soit bon ou mauvais, moi je n'entre pas dans les fonds, mais je suis dans la forme. Vous avez consenti, parce qu'un contrat c'est le consentement des parties. Vous avez marqué votre accord, en vertu du principe de la continuité des affaires publiques. S'il y a un nouveau pouvoir qui estime que ce contrat-là n'avait pas été bien négocié, vous n'allez pas monter sur les toits. Faites appel à votre contractant, dialoguer et voir dans quelle mesure soit vous pouvez modifier, soit vous pouvez annuler. C'est ça d'abord l'état des droits. L'état des droits n'est pas synonyme d'arrêter les gens arbitrairement. Hein? L'état des droits aussi aimerait que, en vertu du principe de pacta sunt servanda, c'est-à-dire respecter les engagements que vous avez pris. C'est un principe du droit international. Savez-vous que si vous annulez ces contrats-là de manière unilatérale, qu'est-ce que la Chine peut faire? Peut aussi se plaindre. Où c'est? Auprès de la Cour internationale de justice. Okay. Les conséquences, c'est quoi? Les droits internationaux n'étant pas parfaits. Les droits internationaux sont proportionnels à la force d'un État. Oh, je connais la Chine, hein. On risque de perdre. Non, voici, hein, les droits internationaux n'étant pas parfaits. C'est un droit qui dépend de la force d'un État. Si je suis fort, on peut me condamner. C'est comme l'Ouganda avec nous, je m'en fous. Qui ne paye pas. Mais si vous avez un problème, si il y a une décision de justice en faveur du plus fort, Kadhafi a fait ici bras de fer avec Washington plus de 10 ans. Mais il a payé en termes de milliards. Il a indemnisé les familles en termes de milliards. Avec de Lockerbie. Oui. Il ne faut pas penser que non, tout ce qui avait été fait hier était mauvais. Oui, il peut y avoir des clauses au Yamabé. Mais revenez, commencez par faire appel aux contractants. Personne n'avait imposé l'autre. De la même manière aussi que vous estimez tout ce qui avait été fait hier, Zalaka Mabé. De la même manière aussi, parce que la justice est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, je vous dis que les contrats entre Kigali et Kinshasa, c'est un contrat pire que celui que nous décrions de la Chine. Si ce qui m'a Tembe, demandez-le que Moudjadine du peuple Lizibamel a dit, ce qui m'a Tembe, vous bradir sur la place publique. Compliqué. Contrat, fonds, on ne discute pas. Mais si une des parties estime que le contrat Wanezaki Mabé,
ça ne sert à rien de le faire de manière unilatérale. Ok, nous allons terminer par le dialogue. Classe kozonga wako makamba classe te ka ba dialogue wana. Banda makamba dialogue wana. Yebisanga peuple oyanga azwanine. Peuple azwanine. Classe zonga le 4. Peuple azwanine na ba dialogue wana. Banda ko bomisaka bato. Banda ba dialogue. Lipa yango ekomata. Will ekomata. Mais entre-temps classe kozonga. Bana bakozonga. Oyebi na kena weze na tuni tissu ya pembe komi combien? On a augmenté le tissu ya pembe komi combien? 2000 francs. Ezaka combien? Tissu ya 1 mètre komi 4500 ya tergal. Yebisanga soko na ba un paiement oyo. Bakosoma ndenge nini? Maintenant on a augmenté pour les enseignants, non? Est-ce qu'il y a que les enseignants qui doivent vivre dans ce pays? Les militaires ne doivent pas vivre. Un major qui vous dit 220 000 francs congolais. Tout ça pour un savon ya brillant pour esokolaka ba chemise à bas na uniforme. Beta machine 700 francs fois 6 jours. Combien? Quand 200 000 francs non. Inspecteur moko ya DGM benga le procureur. Ngana za inspecteur à DGM. Ba ko futanga 200 000 francs congolais. Les 200 000 francs congolais c'est moins de 100 $ américains. Oui bien goût. Moins de 100 $. Il a 6 enfants et une femme. Comment peut-il vivre? Comment la rentrée? Batou oyo nyonso ba service ya vigile. Oyo tango, oyo universel, ba benga, ba mais sécurico. Vous savez, hein, je vous dis ça c'était un mandat gâché. On n'a pas mis le temps pour parler des questions qui touchent à la survie de la population. On a passé tout le temps dans des futilités, dans des voyages budgétivores stériles, inutiles. Mais ça nous a apporté quand même. Ça a apporté quoi? Au Banda régime ou Banda, la dette de la RDC est aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars américains. Quelle dette? Qu'est-ce qu'on a contracté là? Oui. Kinshasa a une dette aujourd'hui de plus de 4 milliards de dollars. Plus de 12% du PIB. Pourquoi qu'est-ce qu'on a contracté là? Ah, qu'est-ce qu'on a contracté? Mais j'apporte à votre connaissance, pour ne pas dire que je vous informe. Vous savez, on parle toujours Mobutu à 14 milliards, 14 milliards. Mobutu n'avait jamais contracté 14 milliards. Mobutu n'avait contracté plus ou moins 3 milliards. Mais comment on était arrivé à 14 milliards? C'est le fait de n'avoir pas payé Mbongo ya banque, FMI, BAD, ce sont des banques. Les intérêts quoi. Mbongo ya banque, yebaka que non, ce eka ozu yango, lobi kuna intérêt band. Mais na régime ya ba consommateur oyo, ba foot ba régime ya ba kidamfuka. Soki bazo yo ba futaka te. 4 milliards wana. Ba kokene ba kote kele biso, ba na biso na biso ko futaka mongo, ndenge ba futaka 14 milliards. Oyebi wana ke Kabila futaka 14 milliards. Parce que pour Kabila, vous ne voulez pas en parler, vous vous taisez. C'est ça l'hypocrisie. Dites la vérité au peuple. 4 milliards oyo. Régime ne foutaka jamais yango. Mais nena ko futango. Mais les voyages du chef de l'État ont quand même ramené quelques investisseurs. La force, la diplomatie, la RDC est revenue au sein de, voilà quoi, au sein de la communauté internationale, dans la communauté, au sein des nations, comme on dit, la formule est consacrée. Madame. On est là, on est présent, on est à la SADC, on est, voilà quoi, la RDC est là, aux Nations Unies, on nous voit, on parle de nous aujourd'hui. La Bible dit, il y a plus un embargo. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Dites-moi, vos soi-disant voyages là, qu'est-ce que ça a rapporté par rapport aux Congolais au Yakimansek? Dites-moi. La visibilité de la RDC. Courant, il y a Marie de nuit. Comme il y a courant, il y a Marie de nuit. Courant, il y a minuit, 4h05 5 mais ça a rapporté quoi? Au sotali était à transco de salité. Parce que Baloker, Bafutaka Bangote. Oui, bien, mais dites-moi maintenant, vos voyages là, par rapport à la vie des Congolais. Moi, j'ai étudié l'État. Moi, j'ai étudié l'État dans son intégralité, dans sa globalité. L'État, on a rencontré Macron. On a rencontré George Bush. Mais l'État, c'est quoi? C'est la solution aux problèmes de la population. Point barre. Donald Trump, bien que je n'ai jamais été d'accord avec surtout le... Mais Donald Trump a dit l'argent des Américains, aux Américains d'abord. Savez-vous que l'économie de Trump était florissante? Oui, on le sait. Vous c'est qui? UNICEF.
Bozong Sabong américain. Vous, c'est quoi? OMS, Bozong Sabong américain. Mais vous, non, nous sommes rentrés dans le Conseil des Nations. Les têtes que vous nous amenez là. Et puis depuis que on voit seulement l'histoire dans le cimetière. Bon, on a vu les photos dans les cimetières. Bon, maintenant, moi, par rapport à la rentrée scolaire, parce que je vois, vous n'aimez pas de la rentrée scolaire. C'est casse-tête. Les Congolais mutuent bébé de l'eau. C'est Kiriko, Tanko. Bon, on peut foutre $80. Yebisanganan. Bana ozo classe ndengeni. Bana bakozo classe ndengeni. Au moment où l'État qui perçoit l'argent de mon peuple en dollars, mais lui paye ses argents en francs. À quel taux? Taux il est commis à 20,35,40. Mais lui, tantôt, 96. Écoutez, madame. Bon, je vous comprends. Moussala Onzamba Pesanga na Congo, lui-même c'est pourquoi il m'a donné ce travail-là. Merci en tout cas, Faye Nico Mbikaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ce spécial débat. En tout cas, la situation, selon décrit par Faye Nico Mbikaï, n'est vraiment pas du tout rose. Vraiment, c'est très très dur. Mais bon, espérons qu'avec l'IGF, espérons avec ceci, espérons avec cela, que le peuple tranchera vraiment en 2023 et vraiment il votera, il mettra, comme vous l'avez dit, vraiment des agents dans chaque bureau de vote parce que j'ai compris avec Faye Nico que la corruption ou... la fraude. La fraude, voilà. La vraie fraude, c'est vraiment au niveau de bureau que les partis politiques, en tout cas, s'engagent dès maintenant à mettre partout des contrôleurs ou je sais pas, des agents là-bas pour qu'on puisse vraiment avoir des élections cette fois-ci dignes et que le peuple choisisse et qu'on proclame réellement celui qu'on a réellement, je l'aurais dit, qu'on a réellement voté. Merci Nico. Merci beaucoup, estimé. Merci beaucoup.